Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Cours numéro 5. Le mérite de la lecture du Coran et ses différentes sortes. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit : Mes chers frères, Allah dit : إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Allah dit, dans le sens du verset, ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la prière et dépensent en secret et en public une partie de ce que nous leur avons attribué, espèrent faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est le pardonneur, le reconnaissant. La récitation du Coran est de deux sortes. Une récitation hukmiyya, qui consiste à croire aux informations qui s'y trouvent et à se conformer à ces règles en accomplissant les obligations et en évitant les interdits. Nous parlerons plus en détail de celle-ci dans un autre cours si Allah le veut. Ensuite, il y a une récitation qui consiste à le lire et à le psalmodier. Un grand nombre de textes ont montré son mérite, que cela concerne l'ensemble du Coran ou des chapitres ou versets en particulier. L'imam al-Bukhari a rapporté, selon Uthman, qu'Allah l'agrée, que le prophète paix bénédiction sur lui a dit : le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran, puis l'a enseigné. Hadith rapporté par al-Bukhari. Dans les deux recueils authentiques d'al-Bukhari et de Muslim, Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète paix bénédiction sur lui a dit : celui qui excelle dans la récitation du Coran sera avec les anges nobles et obéissants. Et celui qui le lit avec hésitation et difficulté aura néanmoins deux récompenses. C'est-à-dire qu'il aura une récompense pour la lecture et une autre pour la difficulté éprouvée. Et dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, selon Abu Moussa al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, le prophète paix bénédiction sur lui a dit : l'exemple du croyant qui lit le Coran est celui du cédra. Son odeur est bonne et son goût est agréable. L'image du croyant qui ne récite pas le Coran est celle de la date. Elle n'a pas d'odeur, mais son goût est agréable. L'exemple de l'hypocrite qui récite le Coran est celui du myrte. Son odeur est bonne, mais son goût est amer. L'image de l'hypocrite qui ne récite pas le Coran est celle de la coloquinte. Elle n'a pas d'odeur et son goût est amer. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans le recueil authentique de l'imam Muslim, Abu Umama, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète paix bénédiction sur lui a dit : lisez le Coran, car il intercédera en faveur des siens, c'est-à-dire ses lecteurs assidus, au jour de la résurrection. Hadith rapporté par Muslim. Dans le recueil authentique de l'imam Muslim, selon Uqba ibn Amir, qu'Allah l'agrée, le prophète paix bénédiction sur lui a dit : l'un d'entre vous ne se rendrait pas de bon matin à la mosquée pour apprendre ou réciter 2 versets du livre d'Allah ? Ce sera meilleur pour lui que 2 chamels. Lire ou apprendre 3 versets sera meilleur que 3 chamels. 4 versets que 4 chamels, et ainsi de suite. Hadith rapporté par Muslim. Dans le recueil authentique de l'imam Muslim, Abu Huraira rapporte que le prophète paix bénédiction sur lui dit : aucun groupe ne s'est réuni dans une des maisons d'Allah afin de lire le livre d'Allah et l'étudier entre eux, sans que la sérénité descende sur eux, que la miséricorde les enveloppe, que les anges les recouvrent et qu'Allah les évoque auprès de ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges rapprochés. Hadith rapporté par Muslim. Et le prophète paix bénédiction sur lui dit : révisez le Coran, car par celui qui détient mon âme dans sa main, il s'échappe plus rapidement de la mémoire de l'un d'entre vous que les chamelles de leurs attaches.
Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il est dit que l'un d'entre vous ne dise pas « J'ai oublié tel et tel verset ». On le lui a plutôt fait oublier. Hadith rapporté par Muslim. En effet, ce genre de parole donne l'impression qu'il a négligé ce qu'il a appris du Coran. Abdallah ibn Mas'ud rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque lit une lettre du Coran aura une bonne action. Et la bonne action est multipliée par 10. Je ne dis pas que alif, lam, mim sont une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre, et mim est une lettre. » Hadith rapporté par Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Et il dit également « Certes, ce Coran est le banquet d'Allah. Acceptez-le donc autant que vous pouvez. Certes, ce Coran est la corde d'Allah solide, la lumière éclatante et le remède utile. Celui qui s'y accroche et le suit sera sauvé. Il ne dévie pas et n'a donc pas besoin d'être revu. Il n'est pas tordu et ne nécessite pas de correction. Ces miracles sont ininterrompus et on ne se lasse pas de le lire. Récitez-le, car Allah vous accorde 10 bonnes actions pour chaque lettre lue. Je ne dis pas que alif, lam, mim sont une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Hadith rapporté par Al-Hakim et jugé faible par Al-Albani. Mes chers frères, voici quelques mérites relatifs à la lecture du Coran et telle est la récompense de celui qui espère obtenir sa rétribution et sa satisfaction. Des récompenses énormes pour des petites actions. Ainsi, le ruiné est celui qui l'aura délaissé, et le perdant est celui qui aura laissé passer toutes ces récompenses immanquables. Ces mérites concernent le Coran dans son ensemble. Dans la Sunna, nous trouvons des textes qui indiquent les mérites de certains chapitres en particulier. Parmi ceux-ci, le chapitre Al-Fatiha. Dans le recueil authentique d'Al-Bukhari, Abu Sa'id ibn Ma'oula rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Je vais t'enseigner le meilleur chapitre du Coran. La louange appartient à Allah. Elle correspond aux 7 versets répétés, ainsi qu'à la lecture immense qui m'ont été accordés. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. C'est pour cette raison que ce chapitre est un des piliers indispensables de la prière, sans lesquels elle n'est pas valable. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas l'ouverture du livre, c'est-à-dire Surat al-Fatiha. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Huraira rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière de celui qui ne récite pas la Fatiha est incomplète. » On interrogea Abu Huraira « Qu'en est-il de celui qui prie derrière l'imam ?» Il dit qu'il la récite en lui-même. Hadith rapporté par Muslim. Parmi les chapitres méritoires, la vache, Al-Baqara, et la famille de Imran, Al-Imran. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lisez les 2 lumineuses, Al-Baqara et Al-Imran. Elles viendront au jour de la résurrection, semblables à 2 nuages, 2 nuées, ou comme 2 groupes d'oiseaux en rang. Elles intercéderont en faveur de leur lecteur assidu. Récitez le chapitre Al-Baqara, car sa mémorisation est une bénédiction, et son abandon sera une source de regret, et les sorciers ne peuvent s'y mesurer. » Hadith rapporté par Muslim. Abu Huraira rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le diable ne rentre pas dans la maison où est lu le chapitre Al-Baqara. » Hadith rapporté par Muslim. En effet, elle contient le verset du Kursi, et il est rapporté authentiquement que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit que celui qui le récite le soir sera protégé par un ange qui veillera sur lui toute la nuit, et le diable ne pourra l'approcher jusqu'au matin. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Abdallah ibn Abbas rapporte que Jibril dit au prophète, paix et bénédiction sur lui, alors qu'il se trouvait avec lui, « Voici une porte du ciel qui vient de s'ouvrir aujourd'hui, et qui ne sera plus jamais ouverte après ce jour. » Un ange en descendit et dit au prophète, paix et bénédiction sur lui, « Réjouis-toi de 2 lumières qui t'ont été données, et qu'aucun autre prophète n'a reçu avant toi. L'ouverture du livre, Al-Fatiha, et les derniers versets du chapitre Al-Baqara. Tu n'en réciteras pas une seule lettre sans que tu ne sois exaucé. » Hadith rapporté par Muslim. Parmi les chapitres méritoires, « Qul huwa Allahu ahad » dit « Allah, c'est lui l'unique. » Dans le recueil de l'imam Al-Bukhari,
Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit au sujet de ce chapitre, il équivaut au tiers du Coran. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira. Ce mérite ne signifie pas qu'elle remplace le tiers du Coran. Ainsi, si un musulman venait à lire ce chapitre 3 fois, il ne remplacerait pas la lecture de la Fatiha. Une chose qui en équivaut une autre, en mérite, ne la remplace pas nécessairement. Dans les deux recueils d'Al-Bukhari et de Muslim, selon Abu Ayyub al-Ansari, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque dit 10 fois « Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, seul et sans associé. À lui la royauté et à lui la louange, et il est capable de tout », aura une récompense équivalente à l'affranchissement de 4 esclaves parmi les enfants d'Ismaïl. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Malgré tout, si une personne devait affranchir 4 esclaves, il ne lui suffirait pas de prononcer cette formule pour s'acquitter de son expiation, même si elle l'égale en mérite. Parmi les chapitres qui ont un mérite particulier, les 2 protectrices, dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube » et dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes ». Uqba ibn Amir rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne sais-tu pas que cette nuit, on a fait descendre des versets qui n'ont pas d'égal » dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube » et dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes ». Hadith rapporté par Muslim. Dans une autre version, le prophète, paix et bénédiction sur lui, ordonna à Uqba ibn Amir de les lire et de dire « Nul n'a invoqué ou demandé la protection d'Allah par de meilleurs chapitres que ces 2-là ». Hadith rapporté par An-Nasa'i. Multipliez les efforts, chers frères, dans la lecture du Coran, surtout durant ce mois béni, pendant lequel il fut révélé. La multiplication de la lecture a un mérite particulier pendant celui-ci. Jibril faisait réviser le Coran au prophète, paix et bénédiction sur lui, chaque année durant le mois de Ramadan. Et l'année de sa mort, il lui fit réviser à 2 reprises afin d'en renforcer sa mémorisation. Les pieux prédécesseurs, qu'Allah les agrée, multipliaient la lecture du Coran pendant le Ramadan, que ce soit en prière ou autre. Az-Zuhri disait lorsque le mois de Ramadan arrivait, c'est un mois durant lequel nous nous consacrons exclusivement à la lecture du Coran et à nourrir les gens. L'imam Malik délaissait la lecture du hadith et les assises de science et se consacrait exclusivement à la lecture du Coran. Qatada lisait le Coran entièrement tous les 7 jours pendant l'année, mais pendant le Ramadan, il le lisait tous les 3 jours et lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, il le lisait entièrement pour chacune d'entre elles. Ibrahim al-Nakha'i lisait entièrement le Coran toutes les 3 nuits et lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, il le lisait toutes les 2 nuits. Al-Aswad lisait entièrement le Coran toutes les 2 nuits, et ce, tout au long de l'année. Prenez exemple sur ces excellents modèles, qu'Allah vous fasse miséricorde. Suivez leur voie, vous rejoindrez ainsi les degrés des pieux obéissants. Profitez de chaque heure du jour et de la nuit en accomplissant des actions qui vous rapprocheront du puissant et du grand pardonneur. La vie passe très vite, et le temps s'écoule comme s'il n'était qu'une heure de la journée. Ô Allah, permets-nous de réciter ton livre de la manière dont tu seras satisfait de nous. Guide-nous aux voies de la paix. Fais-nous sortir par ce livre des ténèbres à la lumière, et fais-en un argument en notre faveur, non pas en notre défaveur, ô Seigneur des mondes. Ô Allah, élève-nous en degré grâce à lui. Sauve-nous des profondeurs de l'enfer, et efface nos fautes. Et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans, par ta miséricorde, toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble des compagnons.